Bien, bonjour à tous. Très heureux de venir vous présenter aujourd'hui une série à travers ce petit tutoriel, une série de Qigong bien connue, très populaire, qui s'appelle les 8 trésors, les 8 pièces de brocart. Un Qigong très populaire, donc on enseigne dans toutes les grandes écoles de Qigong, qui comprend donc 8 mouvements, tous très complémentaires. Et aujourd'hui, je vais vous proposer le troisième mouvement, dont la principale vocation est de stimuler l'énergie de l'estomac et de la rate et du pancréas. Une autre fonction très intéressante de cet exercice, c'est qu'il va débloquer de manière très profonde les épaules et les cervicales, l'ensemble de la ceinture scapulaire, de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Le Qigong, discipline millénaire d'origine chinoise, est de plus en plus pratiqué à travers le monde et correspond tout à fait aux besoins de lenteur et d'écoute subtile du corps qui nous manquent tant aujourd'hui. Qigong signifie maîtrise du souffle ou travail sur l'énergie. Ce fameux Qi qui correspond au Ki japonais ou au Prana pour les yogis. Les bienfaits du Qigong sont nombreux. Il permet d'améliorer la conscience du corps, d'assouplir et de renforcer les articulations, de travailler la souplesse, d'améliorer la coordination, l'équilibre et surtout d'apprendre à harmoniser le geste avec la respiration. Cette discipline s'adresse à tous et à tous les âges puisqu'elle permet de renforcer la vitalité et d'améliorer son état de santé. Pour les artistes martiaux, c'est une belle manière de conscientiser et de travailler le mouvement dans la précision et l'écoute profonde. Donc je ne peux que vous encourager à découvrir ou approfondir cette belle discipline accessible à tous. En espérant que cette petite vidéo vous permettra de mieux comprendre et apprécier le Qigong, afin de peut-être faire la démarche de le pratiquer et de le faire entrer dans votre vie. Bien, pour ce troisième mouvement donc, de la série des 8 trésors, qui s'intitule en français « Séparer la terre et le ciel », nous allons agir principalement sur l'énergie de l'estomac, de la rate et du pancréas. En effet, chacun de ces Qigong peut avoir une fonction indirecte sur les organes internes, mais bien sûr aussi sur toute la structure. En ce qui concerne la structure, on va plutôt s'adresser à ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, l'ensemble épaules, cervicales, tête. Voilà, donc je vais évoquer dans ces explications autant des principes énergétiques en lien avec donc, la rate et le pancréas que structurels avec les épaules et le cou. Je commence d'abord par le côté structurel. Quand on démarre ce mouvement, déjà, vous voyez, il y a une petite action, il y a un micro-mouvement dans les épaules grâce à une ouverture ici qui va générer une fermeture qui va elle-même envoyer les bras, les avant-bras et les mains vers le ciel. À hauteur des épaules, nous avons un phénomène ici de spirale intéressant, vous voyez, qui va débloquer les omoplates et qui va envoyer vraiment la sensation jusqu'au bout des doigts. Donc un mouvement que l'on appelle mouvement charnière, et qui va vraiment débloquer les omoplates et agir sur un muscle entre les deux omoplates, entre autres que l'on appelle le rhomboïde, qui va venir donc débloquer cette zone au niveau des dorsales. Ceci fait, nous ramenons les mains devant le buste comme si nous tenions un ballon. Et à partir de là, je vais appuyer avec la main droite vers le bas et soulever la main gauche vers le ciel. Ici, ça devient intéressant, vous voyez, pour les cervicales et pour l'articulation de l'épaule. En effet, cette coordination épaule-cervicale va favoriser à terme le déblocage profond. La précaution, bien sûr, ça sera de ne pas aller trop loin avec votre tête en arrière pour ne pas, d'une part, pincer trop fort les cervicales et d'autre part, risquer de pencher en arrière et donc de mettre des tensions dans le bas du dos. Donc, attention, vous êtes bien installé dans vos jambes et vous vous arrêtez assez tôt pour regarder le dos de la main. En regardant le dos de la main, vous avez bien sûr une action sur les muscles oculaires, un travail sur les yeux. La main droite pousse vers le bas
je ramène la tête sur son axe et là, je vais chercher, vous voyez, à bien ouvrir dans la région du grand pectoral ici pour descendre sur le côté avec un mouvement de bras très circulaire. Voilà, comme si je caressais une voûte sur le côté. Et là, forcément, un travail d'ouverture dans l'épaule. Voilà, pour les grandes lignes, ce qu'on peut dire sur le travail des épaules et des cervicales pour ce Qigong. Sur le plan énergétique, on dit que l'énergie de la rate, en médecine chinoise, est montante dans le corps. L'induction énergétique, alors que l'induction de l'estomac est plutôt descendante. Alors, on va voir que dans ce Qigong, nous allons stimuler naturellement ce mouvement énergétique. En effet, ici, en montant les mains, je stimule l'énergie de la rate et du pancréas, comme si j'indiquais la direction vers le haut. À ce moment-là, on dit qu'on réunit, vous voyez, vraiment l'énergie de l'estomac et de la rate à l'intérieur, on les concentre. Il y a la sensation de concentration, comme si je tenais une balle ici. Et quand je fais ce geste, j'appuie, vous voyez, sur l'estomac, mentalement. C'est comme si je voulais activer l'énergie de l'estomac. Et là, j'active l'énergie de la rate et du pancréas. D'autre part, le méridien de la rate, en médecine chinoise, arrive ici, entre la 5e et la 6e côte. Nous avons le 21e point du méridien de la rate. Alors, à travers ce geste, je viens étirer doucement, ouvrir cet espace intercostal pour éveiller le méridien de la rate. Et quand je redescends sur le côté, ce point se referme. Voilà. D'accord ? Donc, quand on a quelques bases en médecine chinoise, on va bien comprendre tout de suite l'intérêt de ce Qigong. Donc, je répète, ici, la stimulation de l'énergie de la rate en montant, l'appui sur le ciel, l'appui sur la terre et la concentration des deux. Et la sensation de densité, à l'image de la terre, et c'est dense, c'est compact. Ici, je presse vers le bas, je stimule l'estomac, je tire vers le haut, je stimule la rate et le pancréas. Ok. Dernier point énergétique, le méridien de l'estomac se trouve dans le visage et passe ici par la gorge. Alors on comprend qu'en levant le menton comme ceci, je vais favoriser l'étirement de ce méridien qui passe aussi sur la poitrine ici, avant de relâcher. Donc j'ai bien eu une action simultanée sur le méridien de l'estomac et sur le méridien de la rate. Voilà, une fois que l'exercice est maîtrisé, il suffit de le répéter 2 fois de chaque côté. Quand vous avez les 8 bout à bout, ça fait un bel ensemble. Toujours dans la série des 8 brocards, je vais vous proposer maintenant une version plus avancée, toujours donc de la même série, et qui va être un premier mouvement, le premier mouvement de la série qui, lui, va travailler sur l'énergie des 3 réchauffeurs. Dans la série précédente, je vous ai proposé un travail sur le système estomac-rate. Là, nous allons être sur les 3 réchauffeurs. Alors, la particularité de cette série avancée, c'est qu'elle se pratique en posture du cavalier. Donc forcément, elle va être plus celle-là réservée aux pratiquants d'arts martiaux, entre autres. On va comprendre tout de suite pourquoi. En posture du cavalier, ici, nous avons les mains qui vont monter devant la poitrine, comme ceci, avec un retour des paumes vers le ciel au niveau du 3e œil. Ensuite, on penche sur l'avant, le dos plat, et l'on va effleurer le sol avec les paumes, fermer les poings pour remonter le long du corps et pousser le ciel avec les paumes en posture du cavalier. Nous descendons sur le côté comme pour caresser une voûte avec les mains et nous revenons. Donc ici, nous remontons vers le cœur, le 3e œil. On avance sur l'avant, le dos plat, comme si on ramassait quelque chose au sol, on ferme les poings, on ouvre dans la poitrine et on pousse vers le ciel en s'asseyant.
On redescend sur le côté et on ramène. Voilà. Ici, donc, sur cette action, on voit qu'on agit sur l'ensemble du tronc, jusque dans la tête. La sensation donc de stimuler, de renforcer les trois foyers, ce qu'on appelle les trois foyers, le foyer inférieur, le foyer médian et le foyer supérieur. Donc je suis ici, je monte. Là, arrivé au niveau du troisième œil, je vais allonger sur l'avant. Et là, on voit bien qu'on va étirer fortement le dos en position du cavalier avant de ramasser et de remonter sur les côtés. À ce moment-là, on passe très fort au niveau de la tête et on va pousser le ciel dans cette position assise. Je regarde vers le troisième œil, comme pour renforcer ici, et je ramène sur le côté. Voilà. Vous ramenez ensuite doucement en position naturelle.